Elle a sauvé l'immeuble en se réveillant le matin et en annonçant, selon Dieu, que l'immeuble allait s'effondrer. Ils ont évacué, je ne sais pas combien de familles, il y avait plus de 100 personnes, des personnes en fauteuil roulant, des personnes âgées. Je ne sais pas t'expliquer le sentiment que je ressentais, mais c'était de la terreur. Je veux commencer cette vidéo en te posant 2 questions. D'abord, as-tu déjà parlé à Dieu aujourd'hui? Réfléchis-y et écris-le ici dans les commentaires. Et la deuxième question est, Dieu t'a-t-il déjà parlé? Je sais qu'il est beaucoup plus facile de répondre oui à la première question. Parce que nous avons l'habitude de prier, de parler à Dieu, mais peu d'entre nous ont conscience que Dieu veut nous parler. Et cela, mes frères, n'a pas besoin d'arriver une seule fois dans la vie. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose d'aussi spirituel que vous le pensez, d'aussi extraordinaire. Et je vais te montrer ici maintenant un podcast qui s'appelle Brasil Tá Vendo. Ils ont interviewé Daniel Tocco, c'est aussi un intervieweur qui participe à un journal. Et il a fait une interview avec une petite mamie de prière, ces petites sœurs du communauté de l'Olivier et de la Croix, tu sais. Et cette sœur connue sous le nom de Madame Neide. Un jour, elle a entendu la voix de Dieu et cela a tout changé. Pas seulement sa vie, mais aussi celle de tous ceux qui vivaient avec elle. Vous allez être impressionnés, frères. Je suis choqué par cette vidéo reçue et je vais agir. Après avoir terminé ce podcast, je vais vous montrer une vidéo que j'ai enregistrée avec mon ami, le pasteur Antoine Cirillo. Un homme puissamment utilisé par Dieu, qu'il a aussi été dans ma vie. Et il est venu ici chez moi. Et nous avons enregistré une vidéo pour t'aider à entendre la voix de Dieu. Et tu vas être émerveillé. Nous expliquons ici 7 façons d'entendre la voix de Dieu et de savoir que c'est lui qui te parle, et non pas une voix dans ta tête. D'accord ? Ça va être une vidéo révélatrice, un tournant dans ta vie, je n'en doute pas, d'accord ? Alors, je vais mettre le podcast maintenant, et Yebo, à la fin, reste jusqu'au bout, parce que tu vas vraiment aimer cette vidéo que j'ai enregistrée avec Cirillo, d'accord ? N'oublie pas de cliquer sur j'aime, ça aide YouTube à voir que mon contenu s'adresse à toute la famille. Et partage aussi après, parce que ça va édifier la foi de beaucoup de personnes. Regarde ce témoignage incroyable qu'on m'a envoyé, je suis choqué, fais attention. Y a-t-il eu une histoire pendant tes reportages qui t'a ému, moi? Impossible de dire non, je n'ai jamais été ému, parce que toutes... Elles sont toutes émouvantes. L'une t'a-t-elle particulièrement touchée, moi? Je raconte cette histoire à tout le monde. Je ne l'ai pas racontée dans un podcast, non, mais je la raconte dans la vie à beaucoup de gens, parce que c'était une histoire. Là-bas, à Brasilia, que j'ai enregistré avec Madame Neide, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un immeuble qui s'est effondré là-bas, à Brasilia, dans une ville satellite, je crois que c'est Taguatinga, et elle a sauvé tout l'immeuble, parce qu'elle s'est réveillée le matin et a dit que l'immeuble allait s'effondrer, que Dieu lui avait dit que l'immeuble allait s'effondrer. C'était ça l'histoire. J'ai vu cela sur internet, contacté la journaliste du Correio Brasileiro, obtenu son contact et après plusieurs démarches, j'ai pu joindre madame. J'ai dit à Domingo Espetacular, non, va à Brasilia, j'y suis allé. En entrant, un morceau de plâtre est tombé. Je lui ai alors dit que je ne voulais pas rester là. Je ne sais pas t'expliquer le sentiment que j'avais, mais c'était de la terreur. Madame Neide, elle m'a fait pleurer 3 fois pendant l'entretien. J'étais ému, les yeux pleins de larmes, parce que j'ai dit Madame Neide. Je vais résumer l'histoire. Le matin, elle est entrée dans l'atelier de son mari. Parce qu'au rez-de-chaussée, il n'y avait que des ateliers et à partir du premier étage, c'était un immeuble résidentiel, il y avait 4 étages. Elle a dit, cet immeuble va s'effondrer aujourd'hui. Alors son mari a répondu, tu es folle? Je ne sais pas, elle a commencé à sortir l'ordinateur, à le mettre dans la rue, à tout sortir, à appeler les pompiers. Les pompiers là ne répondaient pas aux emails, ils disent on viendra un jour, non quoi. J'ai parlé avec l'employé et il m'a dit qu'il fallait que j'envoie un email, des vidéos, des photos. À ce moment-là, j'insistais, disant que je ne voulais pas mourir là, que l'immeuble s'effondrait et que j'avais besoin qu'ils viennent au moins pour me calmer. Alors j'ai envoyé un email, le temps passait et tout le monde disait « Mais pourquoi faire ça ?» L'email est revenu en disant qu'il allait me contacter pour fixer un rendez-vous. J'ai dit non, que j'avais besoin que ce soit tout de suite. Dans l'email, il était écrit « En cas d'urgence ou de situation critique, appelez le 193. » J'ai donc rappelé le 193. J'ai dit « Écoutez, c'est écrit ainsi, je ne veux pas mourir ici. J'ai déjà envoyé l'email et si je meurs dedans ?» J'ai dit « Viens aujourd'hui. » Il a répondu « Ce n'est pas urgent, on arrive. » Elle a fait venir les gars, et ça a commencé à 7h30 du matin, elle a fait en sorte qu'ils arrivent à midi. Quand les gars ont analysé le bâtiment, tous les techniciens ont dit « On va évacuer le bâtiment », ils ont évacué, et l'après-midi, le bâtiment s'est effondré.
C'est étrange. Elle fait partie de ces vieilles croyantes au chignon, vraiment authentiques avec l'Esprit Saint. Et là, je suis arrivé, c'était Madame Neide, n'est-ce pas? J'ai dit, Madame Neide, qu'est-ce qui se passe? Je suis à Brasilia, je voyage souvent au Brésil, et chaque fois que je prends l'avion, je regarde autour et me demande, et si ça tombait? Tout le monde pense à ça. Tu fais une prière. J'ai toujours beaucoup de foi, je ne pense pas que ça va tomber, mais il y a toujours ce petit truc qui passe. Si jamais ça arrive... La direction, déjà. Tu y as déjà pensé? Oui, toujours. J'ai demandé comment. Vous saviez que ce n'était pas votre esprit qui disait que l'immeuble allait s'effondrer. Dieu le... Esprit Saint, elle a dit, mon fils, la voix de Dieu diffère beaucoup de celle dans notre tête. J'ai dit, waouh, regarde le niveau d'intimité qu'elle a avec Dieu. Sa foi, n'est-ce pas? Sa foi. Ensuite, en coulisses, ils ont évacué plus de 100 personnes, des familles, des personnes âgées, un bébé allaité, pendant que les pompiers forcèrent la porte pour faire sortir tout le monde. Alors, là, j'ai vu une femme avec un bébé dans les bras. Elle est allée voir Madame Neide pour la remercier. Madame Neide, vous avez sauvé ma famille. Elle a fait un pas en arrière et a dit, non, celle qui a sauvé, c'est Dieu, remerciez-le. Je n'ai rien fait, j'ai seulement transmis le message. Genre, elle n'avait aucun ego d'avoir entendu Dieu et d'avoir sauvé des gens. C'était de l'humilité, franchement. Elle m'a profondément ému. Madame Neide, un bisou pour vous. Vraiment. Bissot. Madame Neide, regardez. Après, Je vous enverrai le lien. Priez, madame. Neide, Pour nous, s'il vous plaît. Cherchez ce reportage sur la chaîne YouTube de Domingo Espectacular, Prédio. Mettez-le sur YouTube, puis Prédio de Zaba. Ensuite, vous regardez. Vas-y. Là-bas, les gars. Allons-y, on se voit. Et ce sujet, comme ça, Madame Neide est une Femme de Dieu, comme ça. Et elle. Comme ça. J'étais vraiment... Ma spiritualité était vaste. J'aimais tout, j'étais spiritualiste. Elle m'a beaucoup apporté. Revenir davantage vers Jésus-Christ, parce que pour moi, Jésus était juste un parmi tant d'autres choses que j'aimais. Je ne critique pas les spiritualistes, mais aujourd'hui, je suis plus chrétien. Pour toi, c'était important? Le reportage avec elle m'a donné envie de me rapprocher de Jésus-Christ. On peut dire ça comme ça, tu vois. Elle a été un ange. envoyé par... Dieu donc un instrument. Tellement touché. N'est-ce pas? Non? Ton cœur pour que tu puisses te rapprocher encore plus de Dieu, mais aussi pour te libérer et Sauver toutes les personnes que se trouver dans ce bâtiment. Une histoire incroyable, une belle histoire. C'est génial. La vie est un présent. Oh, la vie est un miracle, n'est-ce pas? Quand les gens sont arrivés et en ont parlé, n'est-ce pas? Eh bien, merci, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit remercie Dieu parce que c'est une nouvelle opportunité qu'il te donne. Gloire à Dieu, mon frère, vous avez vu ça? Dieu s'est adressé à sœur Neide. Si vous voyez cette vidéo, madame, je vous adresse une accolade. Un jour, prions ensemble, d'accord? J'en ai envie. J'aime prier avec des personnes engagées envers Dieu, mes frères. Je pense que tu devrais aussi chercher ce soutien. Bien sûr, nous ne sommes pas à la recherche de prophéties. Nous sommes à la recherche de la parole de Dieu. Si Dieu veut utiliser quelqu'un, il enverra cette personne, te contactera, fera quelque chose. Il saura comment te trouver, d'accord? Mais, frère, maintenant, je vais donc laisser cette vidéo, n'est-ce pas? Où j'explique en détail. Avec Cyrilo, je partage mes expériences et les moments où j'ai entendu Dieu pour t'aider. Sois attentif. Dieu te parle peut-être sans que tu t'en aperçoives. Toi qui traverses une épreuve et dois décider sans savoir quoi faire. Le Saint-Esprit, Dieu, il veut faire partie de ton quotidien. D'accord? J'espère que ça t'a plu. Je vais mettre la vidéo maintenant et ensuite, à la fin de la vidéo, partage-la avec tes amis et ta famille. D'accord? Que Dieu te bénisse. Une grande accolade. Salut tout le monde, ça va? Ici, c'est le pasteur Antonio Junior. Mes frères, regardez qui est venu chez moi. Le pasteur Cyrilo. Chers amis, quel plaisir d'être ici avec cet homme et sa précieuse famille. Oh mon frère, hommes et femmes. De prière, non? Eh bien, Amen. je suis arrivé ici et on m'a déjà emmené dans une salle de prière, le matin et le soir. Les amis, ici, c'est du sérieux. Gloire à Dieu, le mystère est puissant. Ici, tu entres dans le mouvement divin. Regarde, et je prie pour vous. Tu sais, toi qui es Abonné ici. à la chaîne, toi qui n'es pas encore abonné, profites-en et abonne-toi. Moi, J'ai été surpris. comme ça, 7 heures du matin, à genoux, en train de prier pour ta vie. Amen, gloire à Dieu. Je mets aussi le lien de la chaîne de Cyrilo ici. Allez-y après la vidéo, d'accord? Je suis sûr que vous allez beaucoup aimer les messages et les prédications. Nous allons enregistrer ici une vidéo avec Cyrilo à la guitare. Vous allez aimer, n'est-ce pas, frère? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Comment entendre la voix de Dieu et savoir qu'il vous parle?
Je sais que beaucoup de personnes ont des doutes, parce qu'elles pensent que c'est une voix qui vient de leur esprit. Certaines pensent entendre la voix de Dieu, mais il peut s'agir de celle de l'ennemi. Nous allons donc lever tous vos doutes ici. Nous donnerons des exemples, montrant comment nous avons compris que Dieu nous parlait. Et aujourd'hui, nous avançons sur la base d'une parole que Dieu nous a dite. Alors, il est très important que tu restes avec nous jusqu'à la fin, pour que tu comprennes les façons dont Dieu parle, afin que tu ne sois plus jamais confus. Et tu peux en être sûr, si tu sais comment Dieu te parle, ta vie va complètement changer. Ta façon de te rapprocher de lui va changer du tout au tout. Amen. Alors, il y a une chose, Cyrilo, que je pense qui arrive très souvent, n'est-ce pas? Il y a des gens qui viennent te nous voir et disent « Regarde, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé ». Et alors la personne se sent frustrée, n'est-ce pas? Parce qu'elle pense comme ça. Ah, mais pourquoi Dieu ne me parle-t-il pas à moi aussi, n'est-ce pas? En réalité, Dieu parle à tout le monde, n'est-ce pas? Mais tout le monde n'est pas prêt à entendre la voix de Dieu, parce qu'il attend quelque chose de très spectaculaire, de très explosif. En réalité, les gens ont déjà déterminé la façon dont elles veulent que Dieu leur parle. Mais Dieu agit à sa façon, pas à celle de la personne. Dieu vous parle peut-être déjà à vous qui nous suivez depuis longtemps. Vous cherchez la parole de Dieu, mais ne l'écoutez pas, car vous avez déjà tout décidé dans votre tête. Quand Dieu me parlera, tu descendras ainsi. Et Dieu ne suit pas le... Nous devons suivre le modèle de Dieu. Exactement. Et dans la Bible, il donne déjà les recettes, n'est-ce pas? Les façons dont il parle. Si Dieu a parlé à quelqu'un dans le passé, il peut aussi me parler de la même façon, non? Exactement. Mais cela ne se passera pas toujours comme on l'imagine, n'est-ce pas? Nous créons des attentes et nous voulons que Dieu s'adapte à nos attentes, et bien souvent il le fait. Par exemple, il y a les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Là-bas, on dit que Jésus est ressuscité. Et il a marché là avec les disciples, expliquant les Écritures, leur parlant à travers la Bible, n'est-ce pas? Et quand ils sont arrivés à l'entrée de la ville, Jésus a fait semblant, c'est-à-dire que Jésus leur a dit comme ça, « Regardez, j'ai envie d'aller plus loin. » Mais les disciples ont insisté pour que Jésus entre dans la ville avec eux. Alors, parfois, nous insistons pour que le Seigneur entre dans nos limites au lieu d'aller plus loin. Jésus voulait aller plus loin. Si ses disciples avaient peut-être accepté l'encouragement de Jésus à ce moment-là, nous aurions dans la Bible un autre témoignage de personnes qui ont visité le 3e ciel et vu des choses ineffables. Alors, nous avons comprendre que Dieu nous parle à notre manière, mais il a une façon de parler qui est souvent bien plus simple que la nôtre. Alors, dans cette vidéo, il est essentiel de savoir comment entendre la voix de Dieu pour transformer votre relation avec lui. Amen, amen. Et une chose très importante, on a beaucoup vu ça dans les églises. Surtout Cyrilo qui prêche beaucoup. Il intervient dans plusieurs endroits au Brésil. Et on était en train d'en parler. Il y a beaucoup de personnes frustrées. Pourquoi? Elles pensent qu'entendre la voix de Dieu, parfois recevoir une prophétie, une parole, mais ce n'était pas Dieu qui a parlé. Et alors cela ne s'accomplit pas. D'ailleurs, une jeune fille, Cyrilo, elle est venue me voir et m'a dit « Pasteur, j'ai reçu une prophétie disant qu'avant la fin de l'année, j'allais rencontrer mon ouin. » Et Elle était restée pleine d'espoir, la pauvre. Elle était restée confiante. Puis Noël est passé, le nouvel an est arrivé et la bénédiction n'est pas venue. Elle était comme ça, anéantie. Pourquoi? Elle a attendu toute l'année pour ça. Elle a cru que la maison, ce mot qu'elle a reçu, c'était vraiment Dieu qui lui parlait. Et malheureusement, Ce n'était pas le cas, parce que la parole de Dieu ne revient pas sans effet. elle ne tombe pas. À terre. Il faut être très prudent. On peut même faire une vidéo à ce sujet en expliquant les prophéties. Ce qu'est une prophétie. La parole de connaissance, de sagesse, les dons spirituels. C'est même une bonne vidéo à faire pour qu'on ne soit pas frustré, d'accord? Il est aussi important de savoir que Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Donc, si cela ne t'apporte pas la paix, si cette voix te rend très confus, prie davantage, cherche davantage Dieu jusqu'à ce que tu sois sûr, d'accord? Alors, nous allons parler de quelques manœuvres, et elle laisse rester là, une voix audible de Dieu. Moi, Je sais que c'est très inhabituel, n'est-ce pas? C'est rare que cela arrive. Je ne sais pas si tu as vécu ça, mais avant ma conversion, c'était la seule fois où j'ai entendu la voix aussi clairement. J'avais l'impression qu'une personne me parlait. C'était en réalité le Saint-Esprit. Il m'a dit « Mon fils, tu comptes beaucoup pour moi et tu verras encore la grande œuvre que j'accomplirai dans ta vie. » Environ 3 mois plus tard, je me suis converti, j'ai donné ma vie à Jésus.
Mais c'était vraiment une voix puissante. La description que j'ai, c'est que c'était la voix la plus forte et la plus puissante que j'ai jamais entendue. Et en même temps, la plus douce. La voix la plus suave. Je suis tombé en larmes, en sanglots, et c'était merveilleux. Tu as déjà eu une expérience comme ça ? Moi, J'ai déjà eu une expérience. Moi, c'était encore avant que le ministère ne devienne connu, tu vois. J'étais dans une période de recherche, de jeûne et de prière, et j'étais chez moi en train d'adorer à l'époque avec ce gros système de son, tu vois. Avec la chaîne 3 en 1, je mettais une enceinte à l'oreille, une autre par terre, et je restais là, allongé. Dieu m'a dit, lève-toi, va sur le balcon, je vais te parler. J'ai dit, mec, je vais parler. C'est étrange, je cherche Dieu. Je suis en sa présence, mais juste cette injonction. Lève-toi, va sur le balcon, je vais te parler. J'ai éteint le son, je suis allé. Sur le balcon, je me suis assis sur le balcon. Au moment où je me suis assis, cette voix comme ça. Écoute, aujourd'hui, je te donne l'autorité dans mon église. Regarde, c'est fort. Oui, je te donne l'autorité dans mon église. Avoir de l'autorité contre les démons, tout croyant là. Quand tu nais de nouveau et reçois le Saint-Esprit, tu reçois l'autorité pour marcher sur serpents et scorpions. L'autorité dans l'Église concerne le ministère, non? Alors c'était très clair, comme si Dieu disait, « Aujourd'hui, je te donne l'autorité dans mon Église. Gloire à Dieu. Point. Quelle bénédiction. Point. » Il n'a rien dit d'autre. Je n'ai rien fait d'autre, mais j'étais extasié, tu vois. Cette sensation agréable, cette extase, cette chose qui envahit, Non seulement ton esprit, mais aussi ton corps. On dirait que ton corps. Il entre là dans une réaction en chaîne, c'était incroyable. Ça, je n'oublie pas. Là, ça a commencé. en fait, j'étais déjà au ministère, oui, mais j'étais comme ça, je faisais tout par moi-même, tu vois. Mais à partir... À partir de là, tout a coulé comme une rivière. Et bien sûr, ce n'était pas... Du jour au lendemain, j'ai dû apprendre à nager dans cette rivière et suivre le courant, mais il coulait déjà. Tu trouves la rivière, elle cherche sa voie. Moi, j'ai trouvé celle du ministère. Et je suis là. Où je suis. Aujourd'hui. Et la preuve que la voie était réelle, c'est que je suis ici où je suis aujourd'hui. N'est-ce pas? J'ai déjà visité de nombreux pays. Nous, les amis, des milliers d'âmes sauvées, n'est-ce pas? Des personnes édifiées, guéries. C'est par... La puissance du Saint-Esprit. Alors cette voix était... vérité, ceci est une preuve, je suis ici. C'est comme... Un témoin, n'est-ce pas? Et vraiment, hier, on était là en prière et Dieu a utilisé Cyrilo pour guérir, tu sais? C'était incroyable. Un mouvement surnaturel. C'était vraiment de Dieu. Et sa voix porte des fruits, n'est-ce pas? Comme la Bible le dit dans Isaïe, que tout comme la pluie tombe sur la terre et donne des fruits et produits, n'est-ce pas? Oui, ainsi. De même, la parole du Seigneur ne reviendra pas sans effet. Et c'est intéressant que Jésus a dit, écoutez, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce mot-là, dans l'original, en grec, signifie le mot rhéma, c'est-à-dire la parole que Dieu lui-même t'a révélée spécifiquement. C'est ça. Pour entendre cette voix, cherche le Seigneur. La Bible en donne un exemple clair. Quand Dieu a ouvert les cieux et qu'il a parlé là, n'est-ce pas? Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie. Ça n'arrive pas tout le temps. Mais Dieu peut parler. Dieu peut aussi te donner cette expérience, d'accord? Ce qui est intéressant, c'est que quand Dieu parle, l'épreuve vient toujours après, n'est-ce pas? Jésus sort du fleuve, Dieu dit, « Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie. » Jésus part ensuite dans le désert. Le diable dit alors, « Si, fils de Dieu, diable, donc si tu es de Dieu ou fils de Dieu. » Transforme ces pierres en pain, c'est là que le mot « rhéma » apparaît. Lorsque Jésus a dit « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de paroles vivifiées », une parole rhéma qui sort de la bouche de Dieu. Parole qu'il avait reçue au fleuve. Il a dit ainsi. Moi, à ce moment-là. De parole, alors je n'ai pas besoin de pain, j'ai besoin de cette parole. Gloire à Dieu, j'en ai besoin. De cette parole. Je crois que toi, mais comment cela s'applique-t-il à ta vie? Toi qui me regardes ici, qui me regarde, moi, le pasteur Antonio Junior, ici, comment cela s'applique-t-il à ma vie? Pasteur Cyrilo, je vais t'expliquer comment cela s'applique à ta vie. Dieu a une direction pour ta vie. Dans les moindres détails, Dieu a une direction. Toutes les fois où j'ai subi des pertes financières, toutes les fois où j'ai perdu de bonnes relations que je n'aurais pas dû perdre, toutes les fois où j'ai eu une confusion ministérielle, c'est parce que je n'ai pas consacré assez de temps dans la présence de Dieu pour entendre la voix de Dieu. Je souhaite lire un verset ici, si vous le permettez. Bien sûr. C'est le point principal, n'est-ce pas? Selon 2 Corinthiens 17 dit ceci.
Par conséquent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes ont disparu, tout est devenu nouveau. Alors, la première préoccupation de votre vie, vous qui nous regardez, c'est de vous demander, suis-je en Christ ou suis-je comme ça? En grignotant sur les bords, comme un habitant du Minas Gerais, sur les bords, parce qu'il a peur de se brûler les lèvres, n'est-ce pas? Alors, Mais avec Jésus, on ne mange pas sur les bords. Tu dois sauter au milieu de la bouillie, même si c'est chaud, ça brûle, si c'est froid, ça glace. Tu dois sauter au milieu, tu dois y aller à fond. Et toi, tu dois avoir. sois certain d'être né de nouveau, c'est essentiel. Car il ne sert à rien que Dieu me guide si, quand Jésus reviendra, je ne vais pas au ciel. Le ciel est le plus grand. Notre objectif principal dans la vie est de renaître. Si tu es en Christ, les choses anciennes sont passées. Ne te laisse pas guider par les informations anciennes. Cherche la nouveauté de Dieu. Cherche La voix. de Dieu. Dieu soit avec moi, guide-moi, dirige-moi, traite avec moi, prends soin de moi. Qui cherche trouve, qui frappe, la porte s'ouvre, non? Alors, Comme comment cela s'applique à toi? Dieu va guider ta vie chaque jour, tu vas vivre une vie joyeuse, une vie heureuse dans le présent, Dieu. une vie de délivrance. C'est intéressant que, lorsque tu apprends à écouter la voix de Dieu, tu ne trébuches plus. Jésus lui-même a dit à ses disciples, « Écoutez, retournons en Judée. Dieu va accomplir une œuvre là-bas. » Les disciples n'avaient pas reçu cette instruction du Saint-Esprit. Ils ont dit, « Jésus, tu es fou. » Ils ont déjà tenté de te lapider là-bas. Il a dit, « Savez-vous que marcher dans la lumière évite de trébucher ?» Jésus évoquait la direction du Saint-Esprit, la seconde voie. D'ailleurs, il n'y a pas d'ordre spécifique, mais c'est une autre façon pour Dieu de te parler, à travers le Saint-Esprit. Et alors, les gens pensent souvent que c'est quelque chose de très... pas près d'arriver, vraiment très loin. Frère, le Saint-Esprit est en nous, et veut te guider dans tes choix, comme l'a dit Cyril dans chaque détail. Peut-être que tu te dis, « Ah, mais il y a ce sujet-là, je ne vais même pas prier, c'est un sujet tellement simple, tellement banal, frère. » Il est important que nous présentions toutes nos demandes à Dieu. Et la paix du Christ gardera notre cœur et notre esprit. Et alors, que se passe-t-il? Les gens pensent que l'Esprit Saint, c'est une force, n'est-ce pas? Il est descendu sur Jésus comme une colombe. Mais frère, l'Esprit Saint est une personne. Il À une volonté. a des plans. Il a quelque chose pour ta vie. Alors il va te parler dans ton cœur, dans ton esprit, n'est-ce pas? Parfois, le cœur, la personne, on met la main sur le cœur ici, mais en réalité, le cœur c'est l'esprit, n'est-ce pas? Exactement. Et Alors la personne se trompe. Elle pense, ah, mais c'était dans ma tête. Et non, c'était. Parfois, c'était le Saint-Esprit qui parlait, n'est-ce pas? la forte conviction que la personne a, elle la reçoit. Cette pensée est plus forte que d'habitude, non? C'est ça. Je plaisante souvent en disant que quand tu commences à ressentir dans ta peau que ce que tu penses est quelque chose de si fort, que tout ton corps physique est impliqué là-dedans, tu sais que c'est ça. C'est Dieu qui parle, n'est-ce pas? Amen, amen. Tu sais ce que... Ah oui, Thiago 4, 8. Antonio Junior dit ceci. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Regarde, voici la clé. Oui. Dieu est déjà avec toi, Dieu est là où tu es. Mais quand tu décides dans ton esprit et que tu prends du temps pour t'approcher de lui, il vient aussi et te rencontre là. Et parfois, la voix n'est pas audible, comme on le dit, mais c'est cette conviction. C'est quelque chose comme ça. Tu sais que tu sais que tu sais que tu sais que c'est ça. Exactement. C'est cette direction. Même si c'est une folie, n'est-ce pas? Genre, mais ça n'a pas de sens. C'est cette direction, tu dis, mon Dieu, c'est ça. C'est moi. Je me souviens avoir été frustré, tu vois. J'ai déjà raconté ce témoignage plusieurs fois, mais le leadership, tu vois. À l'époque de mon église, il disait que je n'étais pas appelé à être pasteur, que mes prédications donnaient à sommeil, qu'elles étaient ennuyeuses, tu vois. J'étais frustré. Pendant 2 semaines, frère, j'ai prié Dieu. Montre-moi ce que tu veux pour moi, Seigneur. Et là, un matin, un dimanche matin, le Saint-Esprit a soufflé dans mon esprit ces paroles. Il m'a dit, « Les gens ne veulent pas t'écouter à l'église. Crée une page Facebook, je t'utiliserai ainsi. Sur Internet, je vais attirer beaucoup de personnes à moi. » Frère, c'était quelque chose. Une pensée si forte que sur le moment, je suis allé en courant raconter à ma femme et j'ai dit « Dieu m'a parlé, ce n'est pas ce que Silvio a dit. » Je le savais parce que je le savais. Il n'y a pas d'explication, mais c'était une pensée plus forte que d'habitude. J'ai donc dû obéir à la voix,
car recevoir la parole ne suffit pas. Parfois, il faut juste faire un pas de foi. Tu as peut-être déjà la parole, il ne manque plus que ça. C'est un pas de foi, n'est-ce pas? Comme Moïse devant la mer, Dieu lui a dit « Pourquoi cries-tu vers moi? Dis au peuple d'avancer. J'ai déjà donné la parole. Marche dessus, tu comprends ?» Alors, c'est un point très commun d'ailleurs. Et je crois que c'est le cas. Dieu parle surtout par le Saint-Esprit lorsque nous sommes connectés à lui. Pour avoir une direction, il faut prier. Et avoir les mains propres, avoir un cœur pur, n'est-ce pas? C'est important parce que ce verset que j'ai lu ici, Pasteur Antonio Junior, Tiago. 8, chegai-vous à Deus et il s'approchera de vous. Mais Ensuite, il dit, purifiez vos mains, pécheurs, et vous qui avez le cœur partagé, purifiez votre cœur. Alors, on voit que l'âme partagée, cette âme bipolaire, spirituellement bipolaire. Voilà. Ah, moi, Dieu va faire, puis non, il ne va pas, Dieu, les gens, Dieu va faire les gens. Amen. Aie confiance dans la parole de Dieu, Dieu va agir, Dieu ne t'a pas laissé seul. Parfois, tu traverses l'épreuve pour qu'il sache quel genre d'ami tu es. Mais tu n'es pas seul. Dieu va faire bien plus que ce que tu peux demander ou imaginer si tu laisses son Saint-Esprit agir dans cette situation que tu vis en ce moment, situation de mariage, situation dans ton entreprise. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent ici, qui traversent de graves problèmes financiers, qui n'ont même pas été créés. Dieu ni par le diable, cela a été créé par toi-même. Mais alors, Dieu va te jeter à la poubelle, il ne le fera pas. Si tu le cherches, il ne va pas te le reprocher. La Bible dit que celui qui traverse une épreuve a besoin de sagesse. Demande à Dieu, il ne va pas te le reprocher en disant, tu vois, tu as agi parce que tu ne m'as pas écouté, tu as agi parce que tu ne m'as pas cherché. Dieu ne va pas faire ça. Dieu va te donner la sagesse. Pour gérer cette crise, pour gérer cette situation, une crise dans le mariage doit être gérée, une crise dans l'entreprise doit être gérée, une crise dans le ministère doit être gérée. Tu dois gérer cette situation parce que souvent aussi nous voulons que Dieu règle un problème qu'il nous a laissé à résoudre. C'est toi qui vas le résoudre. Il te donnera la sagesse et la parole, tu y croiras et agiras. La Bible dit que Dieu bénissait tout ce que José faisait. Il faut agir, tu dois te bouger, tu dois sortir de cette dépression. Tu es entré au nom de Jésus Au nom de Jésus, tu dois sortir de cette dépression. Tu dois sortir de cette dépression dans laquelle tu es tombé à cause de ce problème. Et tu dois agir, tu dois te relever. Oh, j'ai la chair de poule, l'Esprit Saint te parle. Tu dois sortir de cette dépression dans laquelle tu es tombé. Tu dois agir en Dieu. Tu dois rompre au nom de Jésus. Gloire à Dieu, au nom de Jésus. Et là, tu m'as fait penser à Élie, n'est-ce pas? Dans la caverne, il disait « Je n'ai pas été meilleur que mes pères. Dieu, prends ma vie. » Et là, Dieu avait un plan pour lui. Non, ce n'est pas pour rester ici. Dieu a dit « Que fais-tu là, Élie ? Je suis convaincu que Dieu te parle, tu sais. Tu n'es pas né pour rester dans ce désert pour toujours. Et écoute, crois que c'est Dieu qui te parle. Amen. » Une autre façon dont Dieu parle beaucoup, c'est aussi à travers les rêves. Et je sais que souvent, il y a des gens qui exagèrent, n'est-ce pas? Il y a des gens qui... N'importe quel rêve, elles pensent déjà que c'est Dieu qui parle. Parfois, ce n'est pas le cas. Parfois, la personne a juste mangé une part de pizza en trop, n'est-ce pas? Elle a pris son goûter très tard le soir et est allée se coucher. Alors là, il y a vraiment des rêves farfelus qui viennent. Mais je crois que Dieu peut parler à travers les rêves. J'ai déjà vu beaucoup de témoignages, et moi aussi j'en ai déjà eu. D'ailleurs, un jour, j'ai demandé la prière à une sœur de prière, et elle a fait 3 rêves à mon sujet. Dieu m'avertissait de ne pas faire telle chose, de ne pas signer un contrat. Frère, Dieu peut parler à travers des rêves. Nous voyons un exemple de José et Marie. Il hésitait car Marie lui avait annoncé sa grossesse. Oh, comment ça? Oh, nous n'avions même pas eu de relation, et l'ange en rêve lui dit « N'aie pas peur d'épouser Marie. » Dieu lui a transmis le message. Cyrilo, sache aussi que Dieu peut même se servir d'un cauchemar, tu le savais? Un cauchemar n'est pas toujours diabolique. Pourquoi? À travers une mauvaise situation dans ton rêve, c'est Dieu qui t'avertit. Ou dois-tu prier pour quelqu'un? Ça arrive souvent.
Parfois tu rêves d'une tragédie avec quelqu'un, d'un accident, de quelque chose. C'est Dieu qui veut que tu pries pour cette personne. Un exemple de cela, c'est quand Dieu a averti la femme de Pilate. Elle est allée voir Pilate et lui a dit « Pilate, j'ai fait un rêve terrible, un cauchemar. Ne t'en prends pas à cet homme, n'accuse pas cet homme appelé Jésus. » Donc Dieu montrait là qu'ils étaient en train de jouer avec ça. Ils traitaient mal le Fils de Dieu. Alors, que tu puisses faire très attention aux rêves. Mais rappelle-toi aussi de ne pas devenir obsédé, d'accord ? Certaines personnes deviennent obsédées par les rêves et veulent tout interpréter. Ils entrent en crise? Attention, ils entrent. En crise. Au début de la vidéo, tu as évoqué une jeune femme à qui on avait prédit qu'elle rencontrerait l'homme de sa vie cette année-là, mais cela ne s'est pas réalisé. N'a pas rencontré. N'hésite pas, elle n'a pas rencontré. Si je lis ici. Un verset ici, j'aime tout baser sur la parole. Nous tous, bien sûr, nous nous basons sur la parole. Premièrement, c'est Jean 1. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Alors, la Bible nous enseigne à éprouver la prophétie, n'est-ce pas? C'est pour savoir si cela vient de Dieu. Nous ne jugeons pas le prophète, nous jugeons la prophétie, ce que ce prophète a dit. Donc, chaque fois que quelqu'un te... Parole prophétique, la prophétie, elle vient pour confirmer, elle vient pour t'exhorter. Quelque chose que Dieu est déjà en train de te dire. Amen, je crois en cela. Dieu ne guide pas ainsi, il ne commence pas sans raison, il te donne une parole et la confirme. N'est pas. Honte de demander confirmation à Dieu. Dieu, confirme-moi tout ce que tu as entendu. On pense que c'est un manque de foi, non? Non, ce n'est pas ça. Fais attention. C'est un zèle pour éviter l'erreur et agir selon la chair, non? Moi, j'ai déjà reçu une prophétie charnelle, mon frère. Qui n'a pas reçu. N'est-ce pas? Pendant qu'elle parlait ainsi, je ne ressentais aucune paix. Ça n'avait rien à voir, tu vois? J'ai déjà vu des cas. Ça s'est même produit avec ma belle-mère. La jeune femme est arrivée et a dit « Tu auras des enfants ?» Et elle a répondu « Mon mari s'est déjà fait opérer. » Et c'était... Une prophétie totalement à côté, non? J'ai vu des cas où l'on disait « Tu vas te marier. » Mais je suis déjà marié. Soyez donc prudents avec les prophéties sur les relations. C'est très sérieux. Dieu peut parler. Mais restez toujours vigilants, d'accord? C'est aussi une manière pour Dieu d'agir, non? C'est à travers les prophètes, à travers des personnes. Dieu utilise qui il veut. Dieu a utilisé une ânesse pour parler au prophète Balaam. Il peut utiliser n'importe quoi. Mais généralement, Dieu utilise des personnes comme ça. Il suffit que tu sois ouvert à cela. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas. Il y a des gens qui croient, par exemple, que Dieu peut utiliser la bouche d'un âne. D'une ânesse, n'est-ce pas? Dans la Bible. Mais ils ne croient pas que Dieu peut utiliser la bouche d'une personne, d'un serviteur, d'une servante de Dieu. Frère, c'est dans la Bible. Combien de fois, n'est-ce pas? Dieu a utilisé. Par exemple, une fois un prophète était venu voir Paul. Il lui a attaché les mains, les pieds, et a dit « Ainsi parle le Seigneur, tu seras attaché, tu seras emprisonné. » Donc, Dieu utilise des personnes, et cela ne se passe pas seulement dans l'ancienne alliance. Ce n'est pas qu'au temps des actes. Aujourd'hui, Dieu veut aussi agir à travers des personnes dans ta vie. Alors, sois entouré de personnes de prière. Ça ne sert à rien de fréquenter des endroits où la présence de Dieu n'est pas là. Et il est très important d'avoir un ami de prière. Et ça c'est sûr, à un moment donné, Dieu peut aussi te parler. Un point essentiel, n'écoute pas toujours les prophètes. Fais confiance au Seigneur, mon frère. Non, je crois ceci, Pasteur Antonio Junior. Deus não vai fazer nada na terra. S'il n'y a pas de prophète, ce prophète peut être toi-même. Jérémie, en lisant le livre de Jérémie au 1er chapitre, il commence à prophétiser « Voici, je t'ai appelé dans le ventre de ta mère. » Et je t'ai appelé comme prophète. Là, c'était Jérémie lui-même qui prophétisait sur lui-même. Regarde ça. Dieu vous utilisez comme prophète sur vous-même. T'as lu la Bible? Dans Jean 10, 27, il est écrit « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » T'as lu la Bible et Jésus t'a parlé par le Saint-Esprit. Donc il doit y avoir une prophétie. Va devant le miroir et dis « Écoute, toi qui m'écoutes, Neide, tu vas devant le miroir et dis « Neide, ainsi dit. » Le Seigneur, il va se passer ceci, cela et cela. Tu as compris, pas besoin de déléguer la prophétie. Ça peut être toi-même. Le prophète pour toi-même. Parce que si tu ne crois pas, tu vas déléguer. Tu crois qu'entendre quelqu'un d'extérieur va renforcer ta foi? La foi vient de la parole du Christ, non? Tu as déjà entendu, prophétise.
Crois En cela, que Dieu t'a dit, va devant le miroir, parce que lorsque tu délègues, tu réduis ainsi la possibilité. Et des milliers, 2 fois. n'est-ce pas? Oui. Parfois tu bloques l'aide du Saint-Esprit parce que tu attends qu'il se passe quelque chose d'extérieur. Alors que, comme nous l'avons dit ici, la meilleure façon est que le Saint-Esprit parle avec toi et à travers toi. Peut-être te dis-tu, je ne vais pas à l'église, je ne connais aucun chrétien, et ceux que je connais sont souvent traditionnels. Ils ne croient pas au don de l'Esprit. Alors, ne te limite pas à ça. Tu vas prophétiser, tu vas commencer à prophétiser sur ta vie, sur ta maison. Amen. Et une chose très importante à travers la Bible, n'est-ce pas? Dieu veut te parler à travers la parole. Et je sais que peut-être tu as souvent des difficultés, Kwamini, mais commence à lire la Bible d'une manière différente, dans un esprit de prière. Amen. Crois que chaque parole a été inspirée par le Saint-Esprit. Jésus lui-même a dit « Mes paroles sont esprit, et elles sont vie ». Il y a eu de nombreuses fois. Une fois, Syriens, Dieu a utilisé la Bible hors contexte, mais il l'a fait pour moi. Il a révélé. Et là, j'étais très incertain. Parce que, je voulais que Dieu convertisse une ex-petite amie. C'était au début de ma conversion. Et puis je suis tombé sur un passage de l'Apocalypse, où il était écrit « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Je sais que Dieu parle du ciel, mais à ce moment-là, le Saint-Esprit a touché mon cœur. Et il a dit « J'aime faire des choses nouvelles. Tu me demandes de restaurer quelque chose du passé ?» Dans mon cas précis, Dieu voulait dire « Je veux faire quelque chose de nouveau dans ta vie ». Alors Dieu peut utiliser la parole, oui, et par conséquent, les prédications. C'est pourquoi il est très important d'avoir une réunion de frères, dans une église, dans une cellule, pour écouter des paroles, des prédications. Pourquoi ? Dieu peut parfois utiliser le prédicateur à travers une expérience ou un discernement biblique qu'il partage. Et cela va t'apporter une réponse. Oui. Et fais très attention, parce que l'apôtre Paul dit qu'il existe beaucoup de voix dans le monde, mais aucune n'est sans signification. Fais très attention au diable. Comment vas-tu te protéger de la voix de l'ennemi, sachant que Dieu ne fera rien en dehors de la parole? L'autre jour, pasteur Antoine, un gars comme ça, pasteur, non? Je ne sais pas qui l'a consacré, mais il l'est. Je suis déjà allé dans son église, une bonne église d'ailleurs, un gars vraiment utilisé par Dieu, mais il m'a appelé, il m'a dit comme ça, pasteur Seria. Dieu m'a parlé, j'ai dit oui mon frère, gloire à Dieu. Dieu m'a dit d'abandonner ma femme, de divorcer de ma femme. Elle gêne mon ministère. Regarde, moi. Tout de suite, j'ai répondu direct. J'étais à l'aéroport, comme ça, dans le hall de l'aéroport. Et j'ai perdu la notion du temps, parce que c'est venu comme une onction. De moi. Et... J'ai crié dans le micro, frère, c'est la voix du diable. Tu comprends? Ta femme, ta famille, ton premier ministère, comment Dieu va-t-il envoyer? Dieu déteste le divorce, alors comment pourrait-il te demander de divorcer de ta femme? Ce n'est pas conforme à la parole, non, mais ça m'a parlé fort. J'ai dit, mais c'est le diable qui te parle, mec. Quand j'ai fini de lui parler, j'étais tellement comme ça, ma femme était avec moi et tout à l'aéroport. Alors, quand j'ai fini de lui parler, il y avait des jeunes femmes, des jeunes, comme ça, assis. Tout le monde faisait attention à ma conversation. Et puis, au moment où je suis passé près d'eux, ils ont dit... Comme ça, tu sais, ce genre d'approbation, ils m'ont presque applaudi. Je ne sais pas si c'était un croyant ou non, car le mot de Dieu, elle est célébrer, que la personne soit croyante ou non, présente à l'église ou pas. La parole de Dieu doit être notre base de foi et de pratique. Dieu ne te parlera pas en dehors d'elle. Dieu ne parlera pas. Un prophète t'a conseillé, t'a donné une parole. Cherche dans la Bible, cherche une confirmation dans les Écritures, cherche la confirmation d'autres personnes qui parlent et cherche la confirmation du Saint-Esprit. Saint-Esprit, est-ce vraiment vrai? Je vais rencontrer mon épouse cette année. Saint-Esprit. Les amis, ça ne coûte rien de demander. C'est quelqu'un... Ah. Que Dieu me dit que tu vas partir dans un autre pays, déménager, c'est bien ça? Avant de quitter le Brésil, j'ai reçu cette parole, mais je demandais à Dieu, est-ce vraiment ça? Regarde. Dieu, est-ce vraiment ça? Oui, tu ne peux pas t'abandonner à une situation à cause d'une parole. Tu dois demander au maître de la vie, au maître du temps, le maître de l'histoire. Quand tu donnes, dá uma palavra para tirar você do propósito de Deus. É verdade.
Porque o inimigo, ele é estratégia militar, amigo. Primeira guerra, comunicação. Então, tome cuidado. Pai pour metros de planter C. Essa moça que recebeu a palavra. Et frère 58. Et elle n'a pas trouvé, n'est-ce pas? Elle aurait dû connaître ce texte de la Bible, oui. Alors, Elle a perdu une année de... de sa vie. C'est ça. Et un autre détail, juste pour qu'on puisse conclure ici. Dieu parle beaucoup à travers les circonstances. Dieu utilise les circonstances. Peut-être, hein? Tu n'entends pas la voix de Dieu, ni à travers une personne, ni à travers la Bible, ni autrement. Mais les circonstances te donnent des signes, elles te montrent, et là tu dois avoir du discernement. Il faut prier, car parfois des gens disent « Pasteur, je sais que ce n'est pas de Dieu, ça n'a pas de sens, toutes les portes sont fermées. » Frère, parfois Dieu éprouve ta foi, c'est sa façon de la tester à travers les circonstances. Ou alors tout commence à s'emboîter, et les gens commencent à s'intégrer. Tu peux déjà discerner si c'est Dieu qui te parle à travers les circonstances changeantes. Maintenant, tu dois aussi faire attention à une chose. Certaines personnes veulent tester Dieu avec des choses illogiques, n'est-ce pas? Un jeune homme m'a dit « Pasteur, je veux savoir si sortir avec cette fille vient de Dieu. » J'ai répondu « Écoute, je vais passer ce feu rouge. » Il y avait plusieurs feux rouges à la suite. Louis. Il a dit « Si tous les feux passent au vert, c'est un signe de Dieu. » Alors, tu vois, Ainsi, la personne agit de manière immature. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier feu est passé au vert, et évidemment, les autres sont suivis. Il était alors certain que cela venait de Dieu. Mais je lui ai dit « Écoute, tu ne peux pas te baser seulement là-dessus, mec. Tu dois te baser en apprenant à connaître la jeune femme. Si c'est vraiment une personne de Dieu, si vous avez le même cœur, le même but. Pasteur, Dieu m'a parlé, frère. En moins de 15 jours, il s'était déjà séparé d'elle, car ça ne marche pas ainsi. Encore un signe. À ce moment-là, j'ai même dit, mec, ils sont déjà programmés pour s'ouvrir tout seuls, tu comprends? Alors, arrête de délirer un peu, d'accord? Alors Dieu, pour résumer toute l'histoire, il y a des moments où vraiment Dieu se tait. il décide. Il a dit, je ne vais pas parler, parce que Dieu veut que tu mûrisses. Donc si ce n'était pas le silence de Dieu, on ne grandirait pas. Eh bien, dans ce cas, on doit suivre la paix. La paix, c'est une lumière qui guide. C'est un juge, c'est un arbitre. La paix, Dieu, elle dépasse l'entendement. Parfois, tout s'effondre à ta droite, à ta gauche, mais ton cœur est en paix. Parfois, il ne se passe rien. Tout est calme, sans tempête. Tu dois y aller, ce n'est pas... Ça ne se passe ni d'un côté ni de l'autre, mais tu as la paix de Dieu. Sois l'arbitre, le juge qui va siffler. Vas-y maintenant. Maintenant, tu es en paix pour y aller? Non, je ne suis pas en paix pour y aller. Alors, suis toujours la paix, même dans les moindres détails. La paix fonctionne pour tout. Tu regardes Netflix là-bas? Tout à coup, ici commence une scène où, sentant la paix partie, tu décroches et passes à autre chose. La paix, tu dois poursuivre la paix dans tout dans ta vie, y compris Dans les petites. choses et dans les grandes choses. La Bible mentionne 2 versets, n'est-ce pas? Colossiens 3,15. Que la paix du Christ soit l'arbitre dans vos cœurs. Comme il l'a dit, c'est le juge qui siffle. Et l'autre verset, suivez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne pourra voir Dieu. Alors, si tu veux voir Dieu dans ton quotidien, cherche cette vie de sainteté, cherche à vivre en paix avec tes frères. Et là, c'est sûr, Dieu sera toujours là, en train de communiquer avec toi. La source ne tarira pas, sois-en sûr, Dieu te parlera toujours. Veux-tu commenter autre chose? C'est tout. La paix de Dieu dépasse l'entendement. Garde bien ça dans ta tête. Amen. Dieu, je ne le suis pas, mais je suis en paix, Dieu. Je comprends tout. Je crois que c'est le chemin, mais sans paix, ce n'est pas le bon. Oui. Cette clé finale, non. Il n'y a pas de paix, non. Vas-y. J'ai déjà reçu une proposition une fois. Je t'en ai même déjà parlé et... Luce, Le gars insistait et voulait que je signe le contrat. Et tout était parfait. Frère, le gars faisait toutes les promesses. C'était le monde parfait. Mais je ne sais pas expliquer. Il semblait y avoir quelque chose de caché que je ne voyais pas. J'ai choisi de ne pas annuler ni signer le contrat, ni de conclure. C'est alors qu'il s'est révélé. Il l'a mal pris parce qu'on avait déjà passé beaucoup de temps à discuter, mais j'ai préféré obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et puis, quelques mois plus tard, j'ai appris que ce jeune homme avait escroqué beaucoup de gens. Il dit qu'il est chrétien, qu'il vient de Dieu, alors il faut faire attention à ses paroles, n'est-ce pas?
L'ennemi peut te troubler de diverses façons, mais Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Amen, frère. Je pense que vous avez très bien compris comment écouter la voix de Dieu maintenant. Et je te demande de partager. Que dirais-tu d'envoyer à au moins 5 personnes sur ton WhatsApp ? Clique sur le bouton partager juste en dessous. Dieu va utiliser ta vie dans la vie de ces personnes et je vais laisser le lien ici. Oh, dans le premier commentaire, ici dans la description, aussi sur la chaîne de Vaïla. Vous allez beaucoup aimer. Et on a marché ensemble et ça a été merveilleux. C'est une bénédiction. Et fais ça aussi. Ici, à la fin, je vais laisser la vidéo du jeûne puissant que nous avons enregistré ensemble. Frères, plus de 2 millions de personnes ont déjà écouté et ont été merveilleusement bénies grâce à ces enseignements que Chirilo apporte. Voilà, c'est bon. D'accord.